Alors, Lucille, devant les yeux, j'ai Caroline. J'ai également devant moi son questionnaire. Je veux que tu me dises comment elle se présente. Alors, elle est sur un escalator, Ouais. mais elle est à l'envers. Donc, en fait, l'escalator, il descend et elle monte. Mhm. Donc, en fait, elle ne bouge pas. D'accord. Pourquoi elle te montre ça? Parce qu'elle a l'impression d'être bloquée dans sa vie. Mhm. Donc ça, c'est une impression qu'elle a actuellement. Oui. Ok. À quoi c'est dû? Si tu as des infos. Plus. Je la vois chuter d'une cascade et se retrouver donc noyée. Mais c'est pas du karmique, c'est une image que ça me renvoie comme si quelque chose dans sa vie lui est arrivé et du coup, ça l'a complètement bloquée pour avancer. D'accord. Alors, il se trouve que elle a vécu quelque chose de particulier. Donc, est-ce qu'elle aurait peur de l'eau, par exemple, ou quelque chose comme ça? Tu me dis, tu vois une cascade. Ça pourrait être logique, oui. Ça pourrait être logique, ok. Alors, il se trouve que elle a une jumelle, Mhm, mais donc il y a trois naissances, enfin trois naissances, trois grossesses chez la maman, mhm, et la dernière, c'est des jumelles. Sauf que c'était pas annoncé. On ok. leur avait annoncé un seul bébé. Et il se trouve que il s'est passé quelque chose suite à la naissance. Est-ce que tu peux tout de suite aller voir le petit bébé, la petite Caroline, quand elle naît, qu'est-ce qui se passe? Donc elle est morte noyée la vie juste avant D'accord? et on lui a remis ses souvenirs dans la tête Ah, au moment où elle est bébé. d'accord, on lui remet. Ouais. Pourquoi on lui remet? Alors, il se trouve que du coup, ben, elle est là, donc elle a une sœur jumelle, enfin, ou un frère jumeau, je sais pas. Et non, non, des jumelles. Elle a une sœur jumelle, mais que elle, au moment où la maman quitte la clinique, et ben en fait, elle, on la laisse parce qu'elle est petite, elle est maigre. Qui fait ça? Eh ben, bah, c'est ça. C'est ça, moi je vois des entités qui arrivent et qui lui mettent ce souvenir. Ah, dans la clinique. Ouais, tout à fait. Ok. Et tu veux dire qu'ils ont profité Du du fait qu'elle fait. soit toute seule pour faire ça. Ils n'auraient pas pu si elle a été restée avec sa sœur et sa mère? Non, parce qu'il y a des portes ouvertes dans les hôpitaux. Ouais, d'accord, mais en quoi c'est embêtant pour les entités? Parce que je suppose qu'elles font ça dans le subtil, dans l'invisible, non? Donc, regarde, s'il te plaît. Mais c'est parce qu'il faut la couper de l'eau. Ah. Donc, en fait, l'idée, c'est à ce moment-là de la couper complètement de l'eau. Oui, puisque moi je la vois vivre dans l'eau avant d'arriver ici. D'accord. Tu veux dire qu'elle a une vie euh, dans des plans différents où elle est dans l'eau. Elle est quoi? Elle est un mammifère marin? Elle, Non, non, c'est elle est plus un être l'Atlante. Ah, ah, qui vit dans l'eau, oh, sous l'eau? ouais. Alors, est-ce que ça peut être... on a déjà eu des êtres comme ça, mais ces êtres qui vivent dans les profondeurs, auxquelles nous, on n'a pas accès puisqu'on ne peut pas aller là-haut, est-ce que c'est ce peuple-là? Oui. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que quand elle arrive là, dans cette vie-là, on pourrait considérer que d'un point de vue Frise, c'est sa première vie. Juste avant, elle fait partie d'un peuple de l'eau, elle est dans l'eau, Mhm, et elle arrive là. Et oui. du coup, l'idée, c'est de la garder un peu à la clinique pour lui mettre toutes ces infos, Ouais, prendre exactement. le temps de lui mettre. C'est ça. Pour essayer de la couper au maximum de tout ça. D'accord. Alors, effectivement, quand elle rentre, qu'il la récupère,
à Mhm. la- quand ils vont la rechercher à la clinique, ben, ils constatent qu'elle a la phobie de l'eau dès son retour à la maison. Mm. Mm. Ouais, bah, c'est ça. Pourquoi on veut la couper de ça? Mm. Parce que enfin, ceux qui vivent sous l'eau, ils ont des sens 10 fois plus développés que nous. D'accord? Ils sont bien plus reliés, bah, comme je te disais, tu vois, même avec les animaux, où je voyais celle qu'on avait hier avec un lien avec les orques, mais c'est tout cela en fait qui ont un lien avec les animaux marins énorme, Mhm. euh, mais énorme. Et donc c'est encore plus intéressant de les couper de tout ça. D'accord. Et toi, quand tu situes cette époque, tu la situes euh, au même moment au niveau du temps que la vie des Atlantes? C'est lié? Enfin, je veux dire, est-ce que il y avait des Atlantes, par exemple, sur la Terre et sous l'eau, par exemple, à cette époque ou Oui, oui? oui. D'accord. Ok. Ok. Il Mais sous l'eau, il y en a encore. y en a toujours. Oui. D'accord. Ok. Bah oui, parce que c'est le seul endroit où globalement on peut pas trop les atteindre. Ok. D'accord. Quelle forme ils ont sous l'eau? Ils ont le même genre de... C'est physiquement ça ressemble à un être humain. Après, moi je vois des bronchies, je vois, ils sont bleutés. Ouais. Mais sinon, dans l'idée, c'est plus ou moins la même forme humaine. D'accord. Ok. Donc, elle est en communication, enfin, elle est en connexion directe avec ça, Oui, sauf qu'on lui a posé dessus des mémoires pour qu'elle ait peur de l'eau. Du coup, cette mémoire pour la peur de l'eau, c'est vraiment quelque chose qu'on lui pose qui ne lui appartient absolument pas. oui, Ok. Est-ce qu'elle est en capacité d'observer ça? oui. D'accord. Est-ce qu'elle est dans son axe et est-ce qu'elle est connectée à son esprit, sa partie divine? Euh, Pas tout à fait. Je la vois. Parfois, elle est dans son corps, puis d'autres fois, elle divague. Mhm. D'accord. Est-ce que là, elle est connectée? Elle se place dans son axe, elle s'aligne, elle est centrée, elle occupe tout son corps, toutes ses cellules. Elle peut faire ça? Oui. Alors, elle fait ça. Elle se pose bien à cet endroit-là. Et est-ce qu'il convient dès maintenant de nettoyer euh, ce lien qu'elle a avec sa vie d'être qui vit sous l'eau ou est-ce qu'il faut investiguer plus? Non, on peut nettoyer déjà. On peut nettoyer. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie-là, Mhm. tous sans exception. Du coup, dans ces liens, bah, il y a des infos qui circulent, il y a des émotions, il y a des programmes et des croyances. Et surtout, euh, au travers de ces liens, raccrochés à ces liens, il y a des mémoires posées par l'astral qui ne lui appartiennent pas pour lui amener la phobie de l'eau. Donc tout ça, elle va s'en débarrasser. Elle s'en déleste. Est-ce que sa sœur jumelle vient du même endroit? Pendant ce temps-là, on nettoie, mais on continue à... Non. Non? Alors, est-ce que c'est pour cette raison que elle n'est pas restée à la clinique? Oui, d'ailleurs, bon, elles sont liées parce qu'elles sont jumelles, mais je vois pas un lien si. Il y a un vrai lien, bon, bah, de jumelles, mais il manque quelque chose pour justement rappeler à Caroline qu'il lui manque quelque chose, à savoir sa vie où elle était sous l'eau. D'accord. Tu veux dire que par rapport à sa relation de gémelléité, il y a aussi quelque chose qui a été posé? Oui. Ok. De quoi? De... Ben, il y a eu comme une dissociation qui a été faite à partir du moment où elle est restée à l'hôpital et pas sa sœur. Ah, ok. Où elle a été comme abandonnée et pas sa sœur. Alors, donc, ok. Donc, elle nettoie toujours le lien qu'elle a avec cette vie qui n'est pas sur la Terre. En même temps, elle fait apparaître tous les liens qu'on est en train de citer qui la relient à sa naissance, où là, il y a de l'abandon tout de suite qui se pose. Il y a des fausses mémoires qui se posent.
il y a une distorsion qui se pose en lien avec sa propre sœur jumelle. Elle vient nettoyer ça. En Il y fait, a de elle la vient, jalousie. il y a de la jalousie, ok. Ah oui, parce que Bah parce qu'il y en a une qui est abandonnée, quoi. il y a la jalousie qui est posée, donc on la nettoie. Elle nettoie ça en profondeur. Donc on nettoie ça. Pendant ce temps-là, je voudrais que tu me dises pourquoi, du coup, elle vient s'incarner sur la Terre. Quelle idée elle a eue? Elle est allée en exploration, en fait. Elle est, ouais, exactement, à la surface, et elle est montée trop haut, et elle s'est fait prendre. Ah, ok. Est-ce que, euh, est-ce que c'est les histoires, tu vois, des sirènes et tout ça, ça peut être en lien avec des êtres des profondeurs qui des fois montent et viennent observer? Oui. D'accord. Oui, et moi, je vois maintenant comme des bateaux qui se relaient de manière à attraper tous ceux qui pourraient avoir envie d'aller explorer. Hmm. Pourquoi ils veulent avoir envie d'aller explorer? Parce que c'est des êtres tellement curieux. Ah ouais? Ah ouais, Ok. D'accord. Donc des fois leur curiosité. ouais, Est-ce complètement. que donc tu me dis qu'il y en a toujours dans les grandes profondeurs. Est-ce que ça arrive qu'ils viennent toujours explorer? Beaucoup moins. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, ça va. Ok. Est-ce qu'ils sont affectés par notre pataugeage dans la semoule sur la Terre? Euh, Ou est-ce qu'ils attendent qu'on évolue et comment ouais, ils sont? oui et non, ça va. Ils sont un peu dans leur monde. Ils sont plus impactés par ce qu'on fait aux animaux marins Ah ok. que par rapport à eux. Eux, en général, eux, ça va. Si, la pollution des eaux, mais ça, bon, bah aussi profond, tu vois, c'est beaucoup moins. Ça les impacte beaucoup moins, mais par contre, ce qu'on va faire aux animaux marins, ça va plus les impacter. D'accord. Mais sinon, non, bon, ils attendent. Tant qu'on les trouve pas, ça va. Hmm. Est-ce qu'ils peuvent être impactés par des expériences qu'on fait, d'explosions et de trucs comme ça? Parce que des fois, on fait des trucs bizarres dans les océans ou pas? Ils sont trop profonds. Et c'est trop profond. Ok, Il y a un impact, mais il est minime. d'accord. Donc, elle se fait attraper. Mhm. Qu'est-ce qu'elle en retire de cet attrapage? Ben, au début, elle comprend pas trop ce qui se passe. Mhm, D'ailleurs, elle comprend même pas que, puisque moi, je la vois assez jeune se faire attraper. mhm. Et en fait, elle a du mal à comprendre qu'on l'attrape pour la capturer. Ah, Pour elle, on l'attrape, je sais pas, pour discuter, j'en sais rien, mais pas pour la capturer. ouais, Et du coup, au début, ben, elle reste OK avec tout ça. d'accord. Et c'est que après où elle comprend, et du coup, il y a une déception qui est encore plus grande parce qu'elle y allait, quoi. Ok. Est-ce que quand elle se rend compte de ce qui se passe, il y a une dissociation qui se fait? Qu'est-ce qu'ils font d'elle déjà? Ils la mettent dans une espèce de cage, mais sous l'eau. Enfin, sous Mhm, l'eau. Non, mais ouais, dans de l'eau. immergée, Ouais. d'accord. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des endroits comme ça où on ait pu mettre ces êtres-là enfermés sous l'eau pour qu'ils puissent survivre et qu'on les observe et qu'on... Ouais, bah, son corps est toujours utilisé, en fait. Son corps est toujours Ouais, utilisé? tout À à quoi? fait. Est-ce que est-ce qu'on utilise les capacités On de utilise son corps? les... Bah oui, puisqu'on utilise ses sens pour appeler les animaux marins. Ah, d'accord. Puisqu'ils émettent une fréquence Ouais. qui est comprise par les animaux marins. En fait, eux, ils parlent par fréquence, Mhm. avec les baleines, les orques, les dauphins et tout ça. Et du coup, ça leur permet d'attraper tout animal marin qu'ils ont envie. Mhm. D'accord. On avait déjà vu effectivement lors d'une enquête qu'il y avait des choses qui circulaient, des ondes, des fréquences et tout ça. D'accord. Donc eux aussi sont utilisés, enfin eux sont utilisés pour balancer des fréquences Ouais, à leur insu. et du coup, bah, contre leur propre peuple, quoi. Oui, oui, bien sûr, ok. Donc, ouais. Ça a l'impact au niveau physique, ça? Oui. Ça a Oui, l'impact? puisque, pardon, Non. je vois, je la vois extrêmement fatiguée. Son corps est en train de lâcher, en fait. Il Mhm. est trop utilisé. Mais eux, ils D'accord, s'en ok. fichent. Et donc, son corps est en train de lâcher dans le subtil. Enfin, en Dans tout le cas, physique, son au autre niveau corps. physique? Ouais, ouais. D'accord, ok. Euh, d'accord. Alors.
Alors, bon, d'accord. On peut nettoyer tout ça, du coup, il y a besoin de faire plus d'investigation par rapport à ses origines. Alors, j'ai quand même une précision parce que il y a plusieurs années à te demander, elle s'est réveillée une nuit avec la sensation de pattes de chat qui descendaient sur son torse. Et lorsqu'elle s'est redressée en panique, elles se sont dissipées dans un tourbillon d'énergie dans son cœur. On lui a dit que c'était un être dit Sirius qui était venu lui faire un soin. Est-ce que tu vois ça? Alors moi, ce que je vois, c'est ceux qui sont restés sous l'eau, Mhm. qui aident effectivement ceux qui ont été attrapés et qui sont encore utilisés. D'accord? Alors, c'est bien et pas bien, dans le sens où ils les aident, ils les soignent, Mhm. mais d'un autre côté, du coup, ça continue, enfin, du coup, on continue à utiliser leur corps. D'accord, ok. Alors, est-ce que quand ils font ça, ils se connectent à Sirius et genre ils envoient un chat? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois pas de chat. Tu vois pas de chat? Non. Alors pourquoi elle a des... Ah oui, sensation de pattes de chat. Non, moi, je vois pas de chat. Oui, dans ce cas-là, la sensation, d'accord, Mhm. mais je ne vois pas de chat à proprement parler. D'accord, ok. Je vois par contre effectivement que d'en bas, ils font un travail sur son corps qui est utilisé, Ouais, donc de mi-homme, mi-poisson, genre. ouais. Et ça a un impact sur son corps physique actuel. Ah ok, d'accord. Et ça lui fait du soin? Qu'est-ce que ça fait? Quand ils font un soin, oui. Ok, d'accord. Alors, on peut du coup faire apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie. Enfin, on les a fait apparaître, mais avec la naissance, avec la déception qui se produit, avec le fait d'être attrapé, avec le fait d'avoir une partie d'elle qui est utilisée ailleurs, et ben on sort tous les liens qu'il y a avec ça. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes et des croyances. Ben, on va nettoyer, il y a des blessures. On nettoie ça en profondeur. Donc on nettoie l'abandon en premier. L'incompréhension, on nettoie. La solitude. La solitude, la peur, la tristesse, la colère d'être coupé des siens. Vas-y, dis. Eh bien, il n'y a pas que ça. Donc, je vois un impact dans le physique sur son corps physique, Mhm. mais je vois aussi qu'elle détruit son corps physique pour pouvoir détruire l'autre corps physique, pour Quel- qu'on arrête de l'utiliser. Tu veux dire la partie d'elle qui est en Ouais, suspens dans l'astral? ouais. D'accord. Ok. Euh, Alors, du coup, j'ai une question, parce que ça m'interpelle ce que tu dis. Euh, il se trouve que, voilà, tu me dis qu'elle fait des choses pour détruire son corps physique. Oui. Elle dit que sa mère souffre des articulations, mais qu'elle a peur de consulter. Sa sœur aînée aussi a des douleurs aux mains. Et si elle en parle avec elle, eh ben, elle a mal aux mains les jours suivants. Elle prend les douleurs des autres. Ok. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'elle prend les douleurs des autres pour justement nuire à son corps exprès? Complètement. Ok. Et en fait, le problème, c'est que, donc comme je te dis, moi, je vois que le peuple de l'eau l'aide, Hmm. mais parce que eux, c'est logique, c'est pas calculé, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, Mhm. mais, mais ils ressentent qu'il y a un problème avec un corps physique qui est des leurs, enfin un Mhm. corps qui est des leurs, Mhm. donc il faut l'aider, c'est tout. Mhm. C'est juste normal. Mais en fait, ça aggrave la situation parce que du coup, son corps, il continue à être utilisé. Hmm. Ok. Montre-lui que là, l'idée, c'est de récupérer cette part d'elle qui est en suspens, qui est utilisée dans l'astral, Oui, parce pour... qu'en plus, si elle, pardon, je te coupe, mais si elle la récupère et qu'elle est dans son corps physique, eux, ils vont continuer de soigner ce corps-là. Hmm. Mais il va y avoir un intérêt. Oui, ok. Elle voit ça? Oui. Ok. Donc, elle nettoie. Elle nettoie les programmations qui sont posées sur elle pour qu'elle soit coupée dans sa vie, là où elle nous parle, de tout ce qui concerne cette vie-là.
Elle nettoie tous les liens qu'elle a avec la clinique, les êtres qui y travaillent, les humains, mais aussi les êtres qui viennent pour lui poser les mémoires. Tous les liens. Donc, dans ces liens, elle se connecte au bâtiment lui-même, à la chambre, la salle d'accouchement, enfin, Je vois une certaine peur de l'hôpital. une certaine peur de l'hôpital. Oui, ça a posé ça. Mm. Donc, tous les liens qu'elle peut avoir avec la clinique et les hôpitaux, elle les met en évidence, tous sans exception, et elle va nettoyer dedans toutes les informations qui circulent et auxquelles elle est encore connectée, ainsi que les émotions et les blessures que ça pose. Une fois qu'elle a nettoyé ses liens avec le monde hospitalier, le monde de la médecine, eh bien, elle brûle ses liens avec son rayon personnel. C'est OK de faire ça? Oui, OK. Donc ça, elle brûle. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à ce moment-là à nettoyer par rapport à sa mère en même temps, à cet endroit-là? oui, On peut faire apparaître sa mère, oui, OK. Et on va faire apparaître sa sœur, donc sa sœur jumelle. C'est OK de faire ça? oui. Non, il y a quoi? Si, 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 mais je vois sa sœur. euh, je vois. Alors, je vois l'hôpital. Elle sort de l'hôpital, donc la mère sort toute seule avec une des filles. Et je vois cette fille qui reste, qui tisse un lien entre la mère et elle, de manière à ce que l'amour que la mère va donner passe d'abord par ce lien-là. Alors, tu veux dire celle qui reste à l'hôpital ou celle qui reste avec la mère? Non, non, celle qui reste avec la mère. Ah, OK, d'accord. Je voulais être sûre de comprendre. Mais ça me paraît logique, mais je voulais être sûre que c'était ça. D'accord, donc c'est-à-dire que l'amour reçu euh, par Caroline, il transite par sa sœur. C'est un truc Mais comme ça. oui, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, la mère, elle donne autant d'amour là et là. Hmm, Mais là, elle donne là, tout là. hmm. Et la sœur, elle donne ce qu'elle veut ensuite. Ok, d'accord. Tu vois? Est-ce que c'est... Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... euh, ah, bon, moi, je sais plus, mais elle disait un truc. Ah oui, voilà. Sa mère lui disait qu'elle était née pour faire chier le monde. C'est ça. Ouais, Ouais. d'accord. Donc, il y avait... Voilà. Alors, elle sort les liens qu'il y a avec la mère et la sœur au moment de la naissance. Et même là, tout court. Bon, bah, ça lui amène beaucoup de colère et de jalousie. D'accord. Elle vient nettoyer la colère et la jalousie. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, de l'émotion, des programmes, des croyances, notamment de la colère et de la jalousie. Elle nettoie tout ça. Elle s'en débarrasse. Elle transmute les programmes et les croyances que ça a mis chez elle et auxquelles ça la connecte. Elle nettoie ça en profondeur. Elle dit que jusqu'à ses 40 ans environ, elle ressentait parfois une colère intense et qu'elle était souvent en conflit avec sa mère. Est-ce que c'est pour ça? Ah, mais c'est normal, elle l'a excessivement mal vécu. Ok. Mais ça a aussi été nourri par toutes les entités qui sont venues la Ouais. voir à l'hôpital, qui lui ont déjà posé la peur de l'eau. Et puis, oh là 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 là, t'as vu, ta mère, elle t'a abandonné quand même, elle en préfère une plutôt que toi. C'est ça qui a été posé. Ok. Et donc ça a aussi euh, posé quelque chose entre le lien des deux sœurs. Ok. Alors, elle constate ça Oui. et elle vient nettoyer tout ce qui est posé à la maternité, y compris ce que tu viens de citer encore. L'idée, c'est que tous les liens qu'elle a avec ce moment-là, cette période où elle est à la maternité, où elle naît, où elle arrive et tout ça, tout ce qui est posé, tout ce qui est mis, tout ce tressage qui est mis en place pour qu'elle engramme dans sa structure non seulement la peur de l'eau, mais tout le reste, elle s'en débarrasse. Et les uns après les autres, au fur et à mesure qu'elle nettoie ses liens, les uns après les autres, les liens, elle les brûle avec son rayon personnel, jusqu'à ce que tout soit pacifié
par rapport à sa première arrivée sur Terre et à sa naissance et à ses origines non humaines. Je veux que tout soit pacifié. Ça lui permet, en faisant ça, de récupérer de la puissance, de s'aligner dans son axe, de se grandir, de se sentir souveraine. Elle constate en faisant ça qu'elle se libère de tout ce qu'on a posé sur elle. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'elle se réveillait la nuit, parfois, il y a quelques années, avec une sensation de manquer d'air? Oui, Ok. oui, tout à fait. Et elle dit que souvent, elle se réveillait très souvent la nuit en pleurs quand elle était petite et que du coup, sa mère la posait sur les toilettes. Qu'est-ce qui se pose avec l'histoire des toilettes? Parce que c'est quand même rigolo. Sa mère lui disait qu'elle était née pour la faire chier. Elle est technicienne en assainissement depuis plus de 20 ans et on la posait sur les toilettes quand elle se réveillait la nuit parce qu'elle était somnambule en plus. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe par rapport à ça? Moi, je vois toujours un lien avec l'eau. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Mais ouais, Est-ce que mais c'est... moi, je vois vraiment, je sais pas, tu peux pas manger de bonbons parce que sinon tes dents elles tombent et tous les jours on te montre des bonbons et on te dit bah non, t'as pas le droit. Hmm. Est-ce que les mots employés, comme faire chier, l'histoire de l'assainissement, qui sous-entend que on traite des eaux usées, et l'histoire des toilettes, est-ce que ça pose pas quelque chose sur sa relation encore plus hein, avec l'eau, les eaux profondes qui normalement Sont sont... pures et sont Voilà. propres et elle travaille sur les eaux usées. Si, complètement. D'accord. Si, si, complètement. Ok. Alors, ben, on vient nettoyer aussi ce lien-là qui a été posé, qui a été posé et entretenu ben, au niveau frise du temps par sa mère, tout ce qui est posé en relation avec l'eau, les eaux sales, les eaux polluées, euh, les eaux toxiques, les eaux malsaines, Les eaux qui lui appartiennent pas. les eaux qui lui Parce que appartiennent pas. bon, Ok. l'océan, ça lui appartenait, quoi. Enfin, D'accord. je veux dire à eux tous, mais Mm. c'est Donc, chez elle. ok. Donc, tout ce qui est posé au niveau de l'eau, chez elle, toutes les croyances, les programmes, les émotions que lui amène l'histoire toutes les histoires liées aux eaux, eh bien, elle vient nettoyer ça. Elle vient déparasiter ça chez elle. Elle vient assainir, mais assainir au niveau des croyances et des informations qui sont posées dans sa structure, véritablement. Elle se déleste de tout ça, et quand elle fait ça, quand elle a brûlé les liens ensuite, tu lui proposes de se connecter aux eaux profondes, aux eaux pures et profondes de la terre authentique. Ouais, mais ça lui fait peur. Ça lui fait peur? Oui, Alors, pourquoi ça lui fait peur? parce qu'il y a cette histoire de phobie que Mhm. je vois qui ressort, où D'accord? en fait, elle associe l'eau profonde à des peurs. C'est ce qu'il y a dans les profondeurs, ça fait peur, on sait pas ce qu'il y a, on voit pas. Ok. Et est-ce que c'est possible de se connecter à un authentique être qui vit dans les profondeurs de l'océan ou pas? Un authentique, hein, pas un envoyé de l'astral. Oui, C'est possible? oui, Ok. Est-ce qu'il peut se présenter? oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'amène là-bas. Ok. Donc ça la rend très triste. Ok. Alors, elle nettoie la tristesse. Elle nettoie toute la tristesse. Elle nettoie la nostalgie. Elle nettoie le sentiment d'abandon.
Il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Elle n'est pas arrivée toute seule. Ok. Et Ils sont montés à deux. ils sont montés à deux, ok. Mm. Elle Et elle le cherche. le cherche? Oui. Ah. Alors, elle dit un truc. Aujourd'hui, elle souffre d'une histoire d'amour qui est en stand-by, en sachant qu'elle a l'impression que c'est une histoire qui se répète, puisque si elle n'attire pas un homme engagé, alors c'est son ex qui se manifeste. Elle a eu 5 histoires du genre. Et elle dit, je me demande si mon autre, entre guillemets, va revenir. Ah. Non, mais c'est pour ça que ça fonctionne pas. Puisqu'en fait, déjà, ces relations, c'est un peu des relations tampons. Enfin, c'est des relations pour éponger sa tristesse qu'elle vit. Mhm, Et c'est en attendant de trouver mieux, puisque le mieux, il est quelque part où on l'a mis. Mais, euh, d'accord? mais tant qu'elle n'est pas coupée de lui, Ok, ça peut pas marcher. ok. Alors, il faut qu'elle se coupe de lui ou bien c'est possible qu'elle le retrouve? Non, il faut qu'elle se coupe de lui. Il faut qu'elle se coupe de lui. Ok. Non, non, il faut qu'elle se coupe de lui parce que là, les deux, ils se font juste du mal, en fait, puisque c'est tout l'intérêt qu'ils se retrouvent jamais. Hmm, Et puis, c'est pas, entre guillemets, c'est pas grave. ok. Mais pour eux, c'est très grave Oui, puisque oui. on nourrit ça. D'accord. Oui, parce Il y a que le côté âme sœur, en fait, elle si. recherche. Ouais, d'accord. Mais ça, effectivement, du coup, ils utilisent les projections de l'astral sur l'âme sœur Ouais. et les flammes jumelles et tout le Oui, bazar. puis la probabilité, enfin, tu vois, moi, j'en vois un de l'autre bout du monde, bébé, tu vois, enfin, vraiment, il n'y a aucune probabilité pour qu'ils se retrouvent, Hmm, vraiment. ok. Donc, du coup, ça veut dire que dans ces relations, elle cherche cet autre. Ouais, tout à fait. Ok. Et dès qu'elle comprend que c'est pas lui, c'est comme si, même si tu regardes, elle lâche pas la relation, en Ouais. vrai, elle la lâche. En vrai, elle la lâche. Oui. Oui, parce que. Ok. Ok. Alors, bah, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec celui avec qui elle est venue, Mhm. cet autre être qui vient aussi des profondeurs. Et dans ces liens, bah, il y a plein d'infos qui circulent, il y a des émotions, des programmes, des croyances. Et ben, elle vient nettoyer ce lien, tous ces liens, de manière à s'en débarrasser. Et ensuite, les liens, elle les brûle. Elle brûle ces liens. Et elle récupère de la puissance, en fait, en faisant ça. Alors, est-ce que cet être a autre chose à lui montrer? Est-ce qu'elle arrive à évacuer la tristesse? Est-ce qu'elle prend conscience que si elle nettoie les émotions euh, qu'elle vit sur le plan terrestre, de la matrice artificielle, si elle nettoie ses programmes, ses croyances, si elle se débarrasse de tout ça, c'est le moyen pour pouvoir, quand elle se décorpore, quand elle se quitte ce plan-là, éventuellement de pouvoir retourner là d'où elle vient. Mais que pour ça, faut qu'elle se détache de cette matrice. Sinon, c'est pas possible. Non, mais en fait, je vois une tristesse tellement importante que tu sais, tu pleures et en même temps, tu n'arrives plus à respirer. Hmm, Tellement c'est important, tellement. Et puis, c'est. Alors, c'est pas de sa faute, mais c'est un peu elle qui l'a embarqué là-dedans. C'est comme ça qu'elle le voit. hmm, Puisque, ben, elle, voilà, elle avait un côté, comme je te dis, cucul à praline. Oh, hmm, non, mais on va nous montrer des choses super intéressantes, je suis sûre, viens voir. hmm, Et en fait, pas du tout. hmm, Et du coup, elle culpabilise hmm. et ça la met dans tous ses états. Ok, d'accord. Alors, elle évacue cette tristesse au fur et à mesure. Elle s'en détache. Elle lâche en fait. Je la vois, euh, pour se réconcilier avec tout ça, je la vois avec un aquarium ou un bassin Ouais. qu'elle fait elle-même. Bon, Mhm, l'aquarium, elle peut l'acheter, mais voilà. mhm. Et elle met des plantes dedans qu'elle fait vivre. D'accord. Et, et magnifique, hein, vraiment, je vois ça superbe. Et puis elle en prend vraiment soin. Et ça représente le monde sous-marin dans lequel elle vivait. Ouais.
Et ça la... C'est comme si elle faisait la paix avec l'eau en faisant ça. D'accord, ok. Elle peut faire ça du coup. Ah oui, oui, ce serait top. Ok, Ouais. d'accord. Est-ce qu'en même temps, elle peut faire venir la petite fille qui se réveillait la nuit en pleurs et qu'on posait sur les toilettes? C'est pareil. Je la vois de la même manière, elle, Ouais. tu sais, est inarrêtable. Et en fait, bon, je te laisse là, je reviens dans 10 minutes. Hmm, C'était calmé. ok. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à cette petite fille quand elle la voit? Elle la prend dans ses bras. Non, ok. Elle nettoie toute cette tristesse. Elle se positionne comme aurait pu se positionner sa mère. Simplement, elle vient prendre en charge ce chagrin Oui, et aurait dû. elle s'en débarrasse. Il y a quelque chose qui s'est brisé entre elles à la naissance, en fait. Ouais, ok. Puis que la sœur a compensé. Hmm, ok. Alors tout ça, ça se nettoie. Tout chagrin, elle évacue ça. Le chagrin d'avoir perdu ses origines, le chagrin d'être coupée de ses origines. Elle laisse aller ce flux et elle se reconnecte aux eaux. Elle est d'accord maintenant pour se reconnecter aux eaux de l'océan. Oui, Voilà. Et se laisser aller là-dedans. On va lui proposer d'ailleurs de faire monter les eaux salées de la terre authentique dans son corps par ses pieds, ses orteils, plantes de pied, voûte plantaire, talons. Ça a monté dans les pieds, dans les chevilles, ça monte dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses, dans le bassin, l'abdomen, la cage thoracique, dans les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et jusqu'au bout des doigts. Puis ça monte dans le cou, dans la tête et jusqu'à la pointe des cheveux. Elle laisse aller ses os venir s'expanser dans tout son corps, dans toutes ses cellules, nettoyer toutes les toxines qui sont posées, qui ont été posées par l'intermédiaire de fausses mémoires, de fausses infos, de fausses connexions. Elle se débarrasse de tout ça. Et elle laisse en arrière-plan, on laisse ses os continuer leur travail. ok. OK? Oui. OK. Alors, est-ce que là, elle est en capacité de récupérer la part d'elle qui est utilisée ou pas? Oui, mais il faut qu'elle nettoie la peur. OK. Alors, elle nettoie encore la peur. En fait, elle n'a pas assez confiance en elle puisque elle est là et elle cherche autour d'elle un soutien Hmm, pour l'amener jusque là-bas parce que elle n'a pas l'impression que son corps, son être, sa personne suffit. hmm. Alors, elle est toujours bien dans son axe, elle est alignée, elle a conscience de sa puissance, elle va se connecter à son savoir et surtout, elle rétablit la communication qu'il y a entre elle et son esprit. C'est de lui que vient le soutien, sa partie divine, et pas de l'extérieur. Elle reprend son pouvoir, elle se redresse, elle aligne tous ses corps ensemble. Tu me dis quand c'est bon. En fait, elle a besoin de faire des petites actions semi-inutiles Mhm, euh, pour reprendre confiance en elle. Tu vois, je vois, je dis semi-inutile, non, tout est utile, mais pas, elle n'a pas besoin d'aller marcher sur la Lune. Donc, l'histoire de l'aquarium que je mhm. vois, Ou du bassin, oui. ouais, ou du bassin, et là, je la vois faire des petits muffins, et elle est toute fière d'elle. Mhm, Mais c'est ça pour tout, tu vois, ou bien faire un bon petit plat ou des trucs comme ça, mais qui la sortent de sa zone de confort. Si elle a l'habitude de faire à manger tout le temps, c'est pas. Mais des choses qu'elle aimerait faire et où en fait elle va ou pas prendre le temps ou se dire que bah non, mais elle n'a pas les compétences, mhm. et juste essayer, et ça va la rendre fière d'elle, D'accord. puisque j'ai l'impression que ce qu'elle fait au quotidien ne la rend pas fière d'elle.
Voilà. Ok. Donc, Bah après, est-ce que c'est parce que... Alors, elle a un projet, justement. oui, Euh, peut-être que... Parce qu'elle est donc dans l'assainissement, peut-être ça la fait plus rêver, non, mais elle a un projet. Son projet est autour de l'abeille. d'accord. Est-ce que ça, c'est... Bah, c'est une super idée après, hein. Ok, d'accord. Pourquoi l'abeille, sachant qu'elle vient de l'eau? Est-ce que c'est pour s'acclimater au monde terrestre ou c'est autre chose? Non, parce que l'abeille est indispensable sur Terre. D'accord. Ok. L'abeille est indispensable et c'est super important pour préserver. C'est super important pour elle de préserver l'indispensable. Hmm. L'indispensable. En fait, elle a un vrai truc avec, euh, bah, avec l'indispensable, puisque moi je vois donc le monde marin dans lequel elle vivait est assez indispensable. Mhm. Ils sont, même s'ils sont de leur côté, par rapport aux animaux marins, ils ont une action folle. Et par rapport au fond marin, ils ont une action folle. Et pourtant, on n'en sait rien. Hmm. Eh ben, l'abeille, c'est ça. L'abeille, sans l'abeille, on vit pas. Et pourtant, c'est un tout petit truc, tout petit, qui vole et qui, si Hmm. elle pique, elle meurt, tu vois. Ok. Mais pourtant, elle a besoin de rendre ces choses-là importantes. Comme elle, qui a dû rester à l'hôpital toute seule parce que trop frêle, trop petite, trop ce que tu veux. Alors que pourtant, bah pourtant, elle est badass, tu vois. Hmm. Elle est badass. Ok. C'est vraiment ça. Ok. D'accord. Donc l'abeille, c'est bien. Oui. Ok. Euh, D'accord. Alors, est-ce que tout ce qu'on a demandé de nettoyer, est-ce que c'est nettoyé? Comment elle se présente? Elle n'est pas encore allée chercher la partie d'elle. Ah, ok. Pourquoi? Elle veut pas? Elle- Qu'est-ce qui l'en empêche? Eh ben, moi, je vois le côté si tu as mal, j'ai mal, ce dont tu parlais tout à l'heure. Mhm. C'est que je suis super en connexion avec tout le monde. C'est forcément ça la raison, tu vois. Mhm. C'est que je suis tellement attentive au mal-être des autres que ça me fait mal. Mhm. D'accord. Et donc, si elle reprend pleinement sa puissance, ça, elle l'aura plus. Ah, Donc, du coup, à quoi je sers? ok. Elle est d'accord pour se connecter au fait que c'est d'abord elle, elle. Non, parce qu'elle est toujours en quête de l'amour de sa mère. Hmm. C'est pas que sa mère l'a pas aimée, mais elle est en quête de plus, en D'accord. permanence. Elle vient nettoyer son besoin d'approbation, son besoin d'être aimée, Ouais, et elle se reconnecte à elle pour prendre soin d'elle. On va faire venir ses parents, son père et sa mère. ok, Donc avec eux, il y a des liens. oui. Qui c'est qui se présente? En sachant qu'on a nettoyé les liens par rapport à l'hôpital et la maman et la sœur, mais là, on fait venir sa mère et son père. Comment ils se présentent? Son père, il va chercher le courrier. Mhm. C'est important le courrier. Ben, Pourquoi il fait ça? parce que les enfants, ils pleurent. Je vois les enfants, ils sont par terre, là, et ils pleurent. Et du coup, le père, il va chercher le courrier. D'accord. Alors elle dit que son père voulait pas l'enfant. Ah, non, ça m'étonne pas. Ah ouais? Bah non, parce que je te dis, il les voit, il les regarde, et il est là. Bon, soit ça va passer tout seul, soit quelqu'un d'autre de plus compétent va venir. Donc moi, je vais faire autre chose. D'accord. Oui, parce que du coup, il a eu trois enfants, Quelqu'un qui en voulait pas. dont deux jumelles. Hmm. Ok. Donc, il peut voir ce que ça pose sur sa fille? Mais ça aussi, elle a posé quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle a assimilé enfin, elle a pris le fait qu'il voulait pas d'enfants, ce qui veut pas dire qu'il les a pas aimés, Mhm. parce que c'est pas parce qu'à la base, t'en veux pas que voilà. Et elle s'est dit, bah, du coup, il m'aime pas.
Il veut Ah, pas d'enfant, donc c'est sûr, il m'aime pas. ok, d'accord. Alors, bah, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec lui. Ouais. Dans ces liens, du coup, il y a des informations qui circulent. Il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances, il y a des blessures. Bah, on va nettoyer tout ça. Elle nettoie ça, tout ça. Elle s'en déleste. Elle transmute ce qui peut être transmuté. Elle se débarrasse de tout ça, en fait. Ça n'a pas. Et tu me dis quand elle s'est bien débarrassée de tout ce qu'il y avait dans ses livres. Ok. Ouais. C'est bon? Oui. Ok. Alors, maintenant, elle va récupérer chez son père, s'il y en a, les parts d'elle qu'elle a mis, et vice-versa. Et lui rendre ce qui lui appartient. C'est possible, ça? C'est pas tant des parts d'elle. C'est, tu vois, je la vois prendre ses jouets, Mhm. enfin, sa vie en général, et lui donner. Comme si le fait de lui donner du matériel, quelque chose de physique, ça allait le raccrocher à elle. Faire qu'il lui porte de l'attention, tu veux Ouais, dire? bah comme si elle le payait en fait. Ouais, ouais. Est-ce que ces jouets dont tu parles, symboliquement, ça peut représenter les parts d'elle qu'elle lui confie pour lui dire, oh, Ah oui, oui, regarde. oui, Alors, tout à fait. elle va lui demander qu'il lui rende tout ça. Et elle-même va rendre à son père ce qui lui appartient. Chacun récupère ses billes. Les liens d'attachement sont nettoyés avec lui. Elle les brûle. Et maintenant, elle va récupérer ce qui lui appartient et rendre à son père ce qui lui appartient. Au préalable, elle nettoie tout ça. Et ça vient se repositionner dans le corps de la manière la plus optimale qui soit. Et tu me dis comment c'est. Elle les renlève et elle lui rend. Ok. C'est papa aime-moi. Oui, Elle prend en charge le manque d'amour. En fait, est-ce qu'elle a un frère elle a ou une c'est que sœur. des filles? Mon père ne voulait pas d'enfants, mais il en a eu trois, donc deux jumelles. Et c'est quoi Et le... elle a une sœur aînée, donc Ah c'est des d'accord, filles. ok. Ok. Elle fait une distinction entre je ne veux pas d'enfants et je n'aime pas mes enfants. C'est très différent. Elle peut observer ça. Ça n'a rien à voir. Elle a mis un truc dans sa tête de si j'avais été un petit garçon, Ah, ça aurait sûrement été mieux. est-ce que c'est pas un programme qu'on lui a mis ça? C'est elle qui a fait ça toute seule? Enfin, c'est par principe. Ok. Un père, un garçon, sur un malentendu, tu vois. On peut jouer au foot. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, elle va nettoyer ses croyances qu'elle Donc a. en fait, c'est pas tant, elle s'est dit je vais devenir garçon manqué, c'est plus, bon bah vraiment là j'ai aucune chance. Hmm, Et que je suis née dans le mauvais corps. hmm. Alors, elle nettoie ça, cette croyance, en profondeur. Elle s'en débarrasse. Et du coup, une fois qu'elle s'est débarrassée de ça, hein, qu'elle a transmuté cette croyance, eh ben, elle peut récupérer chez son père ce qu'elle lui a mis chez lui et lui rendre ce qui lui appartient, en nettoyant bien tout ça. Elle est d'accord? Alors oui, mais c'est assez étonnant parce que je la vois, au lieu de replacer les parts d'elle dans son corps de manière... Optimale? Ouais, ben, je vois un écureuil. Elle les met dans sa bouche et elle fait... Ok. Elle s'autorise à réajuster son corps de la manière la plus optimale qui soit, Ah, c'est comme si elle était prête à les ressortir si jamais. au cas où, pour lui Ouais, re-rendre. Ok. ouais. Alors, Ou les donner à euh, quelqu'un d'autre qui passerait par là, tu vois. euh, elle est toujours connectée à cet être des profondeurs. Oui. Ok. Il peut lui montrer, lui, que ce qu'on vit sur la terre avec les attachements, parents, enfants, je t'aime, donc tu dois m'aimer parce que je suis ton enfant. Là, on est dans un film. Il peut lui montrer ça. Que c'est un film.
C'est les romans à l'eau de rose. Tout est merveilleux, on se rend compte, on va vivre dans un château, tu es ma princesse, je suis ton roi, nous aurons de beaux enfants, nous nous occuperons des pauvres. Elle peut voir ça, Oui, ok? Elle voit que c'est un leurre. C'est la carte postale qu'on nous vend au niveau de l'astral, c'est de l'astral. Et du coup, c'est pareil, s'attacher à, bah oui, mais comme ça, si je donne ça, mon père va m'aimer, et du coup, tout ira bien. Non, ça marche pas comme ça. C'est si elle se reconnecte à son esprit, alors ça ira de mieux en mieux, parce que lui envoie des informations de ce qu'elle est en vérité, et elle lui envoie des informations de son savoir, de ce qu'elle sait. Sauf que pour être connectée à son savoir, il faut qu'elle apprenne à nettoyer tous ses programmes, toutes ses croyances qu'elle a. Si l'autre ne m'aime pas, alors je ne peux pas survivre et mourir. Non, c'est des croyances. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer des gens, mais faut pas être dans cet attachement-là. Elle voit ça? oui, Ok. Alors, elle nettoie bien ça. Elle est d'accord pour récupérer ses parts et les réintégrer, du coup? oui. Ok. Alors, elle les réintègre. Et ça se replace exactement où ça convient le mieux. On fait pareil avec la maman. Oui. Donc, il y a des liens avec la maman, des liens d'attachement. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances, il y a des blessures. Elle nettoie tout ça. Elle transmute ce qui doit être transmuté. Elle se débarrasse. Pour prendre en charge la colère encore. Alors, on prend en charge la colère qu'elle a à l'égard de sa mère. Toute sa colère. Elle nettoie ça. Nettoie toute la colère. Qu'est-ce qu'il y a. Et ainsi, elle nettoie la colère, elle arrête de prendre des trucs à sa mère. Ah, c'est bien. Oui, Et maintenant, du coup, elle va lui rendre ce qui lui appartient, les bouts d'elle, oui. et elle récupère. Elle a rien donné. Elle a rien donné, elle? Ah non, non, elle veut Ah. pas. Non, elle est tellement en colère, elle arrache des trucs à sa mère, genre, Ok. bah tiens, voilà. Alors, on récupère tout. On nettoie bien ce qu'on a récupéré, ce qu'on donne, tout ça. Et on le réintègre dans sa structure. Et ça se place de la manière la plus optimale qui soit. Ok, OK? oui, Est-ce qu'il y a besoin de nettoyer les liens avec ses sœurs, oui, la jumelle et l'aînée? oui, Oui. oui, Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses sœurs. oui. Bah, dedans, pareil, il y a plein de choses qui circulent dans ces liens. On vient nettoyer, transmuter, purifier, pacifier, de manière à ce que ces liens soient vides de toute substance et qu'ensuite elle puisse les brûler. On fait un reset. Et ensuite, avec ses sœurs, elle va récupérer ce qu'elle leur a donné, ce qu'elle a mis d'elle chez elle, et elle va rendre à ses sœurs ce qui leur appartient, qu'éventuellement elle leur aurait pris. Un échange de bons procédés. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. C'est bon? Oui, Ok. Ok. euh, Est-ce que maintenant elle peut aller chercher la part d'elle oui, qui est en sus? Oui, elle peut? oui. Ah ben super. Donc elle va chercher cette part qui est utilisée dans l'astral. Est-ce que c'est sécure pour aller la chercher? Elle réclame, de toute façon elle exige, elle se place dans son axe, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. Elle est puissante, Oui, on ne peut rien lui prendre, sans son accord en tout cas. Donc elle récupère cette part, elle va la nettoyer, on la nettoie bien, on la déparasite complètement. Et cette part, elle vient la replacer dans son corps, là où ça va. Et ça va où d'ailleurs? partout. C'est tout Partout. son corps. C'est tout son corps.
Ah, c'est sa peau, non? Ah oui, Enfin, oui, je trouve oui, que ça, on c'est... dirait Ah que ça. ben, complètement. Ok. Donc, ça se remet. Elle réintègre ça et tout se réajuste. Ça lui permet de récupérer de la puissance. Et surtout, ça lui permet de se reconnecter à son savoir. Je ne sais pas si vous avez toujours la phobie de l'eau, mais moi, j'aurais envie de dire, ben, prenez des cours de natation. Si jamais vous en avez toujours, pour être plus à l'aise, prenez des cours de natation, en fait. Peu importe l'âge, c'est voilà, pour renouer avec ça, mettre des choses en action par rapport à ça. Je... Non, j'ai plus la phobie. Notre père nous a amenés faire du surf. Ah, bah ça, c'est bien. OK. Donc, ça, c'est. Ben, c'est très bien parce que, il faut qu'elle aille dans l'eau de mer. Hmm. Donc, Ça lui fait du bien? ça répare son corps. OK, très bien. Bah oui, c'est logique. C'est votre élément, donc OK. Ouais, Alors, OK. Comment elle est là? bien. Alors moi, est-ce qu'on peut sortir dès maintenant tous les liens qu'elle a pu avoir avec ses histoires d'amour, les gens, les hommes, ou pas? Ou c'est pas le moment? Il y a autre chose à Si, faire. si, non, ben, c'est très bien puisque je les vois. Elle est devant eux. Elle est comme ça. Ouais, les bras ballants, Et ils la prennent. Et ils ouais. prennent des bouts qu'ils veulent. Et ils prennent des bouquets. Puisque de toute façon, elle est là, elle les regarde et elle est en train de se dire, lequel est mon âme sœur? Ah oui, Je crois qu'aucun de ceux-là n'est mon âme sœur. Je vais devoir chercher encore et ok, encore et ok. encore. Alors, elle vient nettoyer chez elle le programme de l'âme sœur, de la flamme jumelle qui se présente dans sa structure. Ça, c'est de l'astral. Depuis quelques années, un certain nombre déjà maintenant, on nous a mis ça dans la tête. Et du coup, les gens se disent, ah ben, si rien ne va dans ma vie, c'est parce que j'ai pas trouvé l'âme sœur. Donc voilà, on peut chercher longtemps. Et puis en plus de ça, comme par hasard, à chaque fois que les gens rencontrent des âmes sœurs ou des flammes jumelles, c'est pire que tout. Donc on nettoie ça, cette croyance. Alors, tous les liens qu'elle a pu faire avec les hommes, tous sans exception, hein, parce qu'elle a subi une agression sexuelle à l'âge de 20 ans. Mm. Qu'est-ce que ça a fait par rapport à l'agresseur? On va le mettre dans les liens, mais Par rapport à l'agresseur ou oui, pour elle? pour elle, par rapport à l'agresseur, pardon. Est-ce qu'il y a eu une dissociation à ce moment-là ou pas? Ah ben oui, c'est comme si elle s'était dit, ouh là 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 là, ça me fait trop peur, je m'en vais. D'accord. Donc il y a une part d'elle qui est en suspens? Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça a posé? Donc elle vient nettoyer chez elle ce qui concerne les agressions sexuelles. Mais en fait, le problème, c'est que vu qu'elle allait vers les hommes pour compenser quelque chose, ou pour en tout cas Mhm. retrouver quelque chose, mais qui n'était pas la bonne raison, ben on l'utilisait. D'accord. Ok. Donc, Ok. Est-ce que avant de nettoyer ça, on ne pourrait pas aller voir l'arbre pour voir ce qu'il y a de posé sur l'arbre? ouais. Comment il est l'arbre? Dans quel arbre on l'a mise? Dans un arbre où l'homme décide. Ah, Alors, je vois ça lointain, mais je ouais. vois un homme dire de toute façon, la maison, l'argent, c'est moi qui l'ai. Donc, en fait, c'est vraiment tais-toi et obéis. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elle dit, ma mère a toujours suivi mon père dans tous ses projets. Je la considérais comme dépendante de lui, ce à quoi elle a construit en opposition une vie d'indépendance à la fois matérielle et financière et élève sa fille seule. Hmm, C'est pour ça, ouais. en opposition. Alors, on va nettoyer dans l'arbre la dépendance des femmes vis-à-vis des hommes. Mhm. Bah oui, puis l'homme est fort et l'homme a le droit à tout. L'homme, bah, tu es sa possession. Si tu es avec lui, il te protège financièrement, il te protège des autres, mais à côté de ça, tu es sa propriété. D'accord. On vient nettoyer justement cette notion de propriété qui est posée sur les femmes par les hommes. Cette notion de possession. Cette notion de... euh, on nettoie la dépendance, la femme dépendante. On nettoie la femme soumise, la femme qui se tait,
en opposition avec la femme, justement, qui est ultra indépendante, parce qu'il y a peut-être ça aussi, hein, le fait d'être ultra indépendant, ça fait que pour rencontrer Ah quelqu'un, bah, c'est peut-être dur. complètement. Et puis moi, je la vois, elle, se dire justement, bon, bah, ma mère, elle n'a pas su dire oui. Enfin, elle n'a pas su faire ce qu'elle voulait. Mhm. Donc moi, je vais être super indépendante. Sauf D'accord? qu'à côté de ça, derrière ça, il y a faut absolument que je retrouve celui qui me manque. Hmm, Donc est-ce que je déjette dans les bras d'un autre en disant en même temps, bah, je suis indépendante, hmm, mais d'un autre côté, bah non. Et du coup, il y a déjà là, elle fait une dissociation, elle toute seule. d'accord. Elle observe ça, qu'elle envoie A pour faire B Mhm. ou qu'elle envoie oui pour faire non, Oui, et vice-versa. Elle nettoie ses oppositions et elle les nettoie dans l'arbre, afin de rétablir l'ordre dans l'arbre entre les hommes et les femmes. Chacun reprend sa posture. Tu peux lui proposer de venir nettoyer l'arbre avec les eaux salées pour nettoyer la communication. oui, C'est bien ça, oui, la communication, les conflits, les non-dits, les trop-dits. On vient rétablir les flux. On vient nettoyer chez elle la femme dans l'arbre, la femme qui n'ose pas, la femme qui a peur de s'émanciper. On vient nettoyer chez l'homme ce qui a été posé sur l'homme, l'homme qui doit assurer, l'homme qui doit être autoritaire, l'autorité masculine, l'homme qui doit, sur qui on doit pouvoir compter, et les abus que ça génère, toutes les croyances que ça pose. On pacifie tout ça, en fait, toutes les obligations sociales, familiales, posées depuis des générations dans cet arbre, notamment au niveau de la posture. L'homme est là et la femme est là. Non, on vient nettoyer tout ça et chacun prend la posture qui lui convient et tout se réajuste. Tu me dis comment c'est. c'est bien. C'est bien? Oui, Ok. Comment il est là maintenant? ils discutent. Il discute? Ok. Oui, Donc c'est bien? oui, Ok. Est-ce qu'elle a envie d'apporter quelque chose d'autre à son art? les poissons. Des poissons? Oui, Ok. Alors elle les amène. Ça amène une notion d'abondance, je trouve. oui, complètement. Ok, c'est bien. Alors, comment elle se présente là? Bien. Ok. On peut nettoyer du coup les liens avec tous les hommes qu'elle a croisés et également celui qu'elle a croisé et qui lui a fait vivre une agression à Oui, l'âge de 20 ans. oui, Ouais? oui, Alors, on fait sortir tous les liens qu'elle a avec les hommes jusqu'à présent. Dedans, ben, il y a plein d'infos qui circulent, il y a des émotions, il y a des programmes, des croyances, il y a des blessures. Elle nettoie ça, elle vient purger tout ça, elle se déleste de ça, elle vient transmuter les programmes et les croyances, de manière à ce que ces liens deviennent neutres et qu'elle puisse les brûler. Tous. Elle fait un reset, comme si elle repartait de zéro là, par rapport à sa relation avec les hommes. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. C'est bon? Oui, Alors, donc avec ces hommes, il y a sûrement des parts d'elle un peu partout qu'il va oui, falloir récupérer. Je veux d'abord qu'on se penche sur l'agression sexuelle et sa part d'elle qui est restée en suspens quelque part. oui, Elle la voit. oui, Est-ce qu'elle peut la récupérer? Est-ce que oui, c'est bon? oui, Alors, avant de la récupérer, elle va la nettoyer oui. et elle la met où dans son corps? Tout l'utérus, Tout l'utérus. Ok. bas-ventre et tout ça. Bas-ventre. Ok. Mm. Donc, elle remet sa part chez elle et ça se réajuste de la manière la plus optimale qui soit. Toutes les cellules concordantes.
s'associent les unes avec les autres. Et avec les eaux salées qu'elle a toujours dans sa structure, elle remet tout ça en mouvement encore. Euh, donc, elle va rendre aux hommes ce qui leur appartient, Oui, qu'elle a pris d'eux, et elle va récupérer ce qu'elle leur a filé. elle a surtout donné, hein. Elle a surtout donné? Mhm. Ok. Alors, tu lui demandes, tu lui dis qu'il faut qu'elle exige tout. Pas genre, je laisse des petits bouts. J'ai l'impression qu'elle est capable pour ça. Non, mais là, elle est beaucoup plus motivée. Elle est motivée? Ouais, Ah, bah ça, c'est ouais, bien. ouais. Ok. Donc, elle Là, elle sait ce récupère. qu'elle vaut. Ok. Donc, Oui, parce qu'à chaque fois qu'elle fait ça, elle récupère un peu plus de puissance et tout se réajuste. Et ça se fait parfaitement bien. Donc, les parts qu'elle récupère, les parts qu'elle rend, elle les nettoie bien, en profondeur. Et ça se remet en place. Ça se repositionne partout dans sa structure, de la manière la plus optimale qui soit. Tu me dis comment c'est. c'est bien. Ok. Alors, on a nettoyé avec tous les hommes. Normalement, était également inclus là-dedans l'homme qui est le père de sa fille. Est-ce que c'est bien nettoyé avec le père de sa fille? Tu me dis. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Nettoyer la colère qu'elle a envers lui. Elle a de la colère envers lui? Ah, bien nettoyer la colère. Elle s'en débarrasse. Donc, elle a une fille Mhm, qui a 13 ans aujourd'hui, dont j'ai le nom juste devant moi. mhm, Et euh, elle a vécu 9 ans avec cet homme. mhm. Et ils se sont séparés lorsqu'elle avait 3 ans, sa fille. Est-ce qu'il y a autre chose à observer avec cet homme, à part la colère? Nettoie bien la colère. Elle vient pacifier tout ça, elle prend conscience que tout est dans le jeu de la matrice, à savoir permettre que les gens soient en opposition pour qu'ils vivent des désappointements. Et que c'est normal. On nettoie la tristesse aussi. On nettoie la tristesse, elle nettoie ça la tristesse, elle s'en débarrasse. Ok. Ok? Mhm. C'est bon avec le père de sa fille? Oui, Est-ce qu'on peut faire venir sa fille? oui. Comment elle se présente? Elle regarde sa mère avec admiration. Ah ouais? Ouais, je te jure. Alors, elle peut faire apparaître les liens qu'elle a avec sa fille? Oui. Pareil, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, des programmes, des croyances, notamment le programme J'élève seule ma fille. Mhm. Je suis une femme forte, autonome, qui gère. Oui, mais à côté de ça, elle pose de la culpabilité sur sa fille. Oh là là, ma pauvre, je T'as t'ai pas de coupé de père. tout ça. T'es coupé Exactement. voilà, ok. Donc, et la culpabilité. Donc, elle nettoie ça Mhm. avec sa fille, tout ça. Elle fait un reset, en fait. Et demain, elle lui parle différemment. Un reset. Elle brûle ses liens quand ils sont bien nettoyés. Est-ce qu'elle a des parts de sa fille chez elle et vice-versa? Oui. Donc, bah, chacun récupère les parts qu'il a chez l'un et chez l'autre. Avant de renvoyer ses parts, elle les nettoie. Et ce qu'elle récupère, elle le nettoie. Donc, elle rend à sa fille des choses propres. Elle récupère elle-même des choses propres. Et ça se réajuste dans sa structure. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ok. Euh, il y a 17 ans, il s'est passé quelque chose de tragique dans sa vie. Un jour où elle n'arrivait pas à dormir. D'accord. C'est un incendie. Mhm. Leur maison a brûlé. Ils ont dû la raser, puis la reconstruire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Essaie de te positionner au moment où ça se produit. Qu'est-ce qui se produit? Pourquoi elle n'arrive pas à dormir? Qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'elle reconstruise sa vie. À ce moment-là, il y a 17 ans? Ouais. Ok.
En fait, elle allait rentrer dans un chemin où moi, je la vois pas être capable de... Enfin, pas capable, mais rentrer dans le truc de vraiment, bon, bah, je vais rester avec cet homme-là, je vais avoir telle vie, et ça va... C'est comme ça, c'est tout. Mhm. Et dans un espèce d'engrenage toute seule dans sa tête, et l'incendie lui a posé le non, tout peut bouger. Mais elle en avait besoin, et limite, elle l'espérait. Ah ouais, Ouais. d'accord. Alors, inconsciemment, mais Ok. oui. Oui, C'était pour lui montrer que ce qu'elle croit de la vie, c'est où elle croit à une espèce de solidité, ça ne l'est. c'est ça, ou que ça va pas changer, ou que c'est comme ça, c'est tout, bah, ça lui montre que pas du tout, du jour au lendemain. Hmm. Moi, je vois vraiment un mal pour un bien. Est-ce qu'il y a des choses à pacifier par rapport à cet incendie ou La pas? peur. La peur? Mm. Ok. Alors, nettoie la peur. Elle nettoie la peur liée à ce moment-là. Donc, elle va nettoyer les liens qu'elle a pu fixer avec la maison en question, avec le lieu en question, avec la situation en question. C'est pareil. Dedans, il y a beaucoup de peur. Et bon, bah, elle se débarrasse de ça. C'est une grande purge, un délestage. Elle transmute les programmes et les croyances que ça a pu poser chez elle. Est-ce que, euh, au moment où elle a vécu ça, il y a une part d'elle qui a été sidérée ou pas du tout? Non, Ok. Ok. Alors, euh, comment tu l'observes là? Comment elle est? forte. Forte? Elle est puissante? Oui, Alors, parce que du coup, elle dit, effectivement, à part sa souffrance affective, elle se sent plutôt bien. Donc, il y a son projet autour de l'abeille, ça c'est génial. ouais, où elle veut constituer un foyer où règne la sérénité, la joie, l'amour, la complicité, la complémentarité. Mhm. Donc ça veut dire que elle doit avoir conscience qu'il faut qu'elle nettoie ses émotions, ses programmes et ses croyances au fur et à mesure. Elle sait qu'elle n'est pas un pion, ça fait longtemps, elle n'a jamais été. Elle sait qu'elle est un joueur dans la matrice. Maintenant, elle prend conscience elle peut être le programmeur de son jeu. C'est-à-dire, OK, la matrice est un jeu, mais elle-même peut programmer le jeu qu'elle veut suivre, c'est-à-dire être le moins impacté possible par la matrice en question. Elle a conscience de ça? C'est acté pour elle? Oui, OK. Alors, on a parlé des douleurs qu'elle prenait chez les autres, ça s'est vu. Après sa première séparation douloureuse, elle a déclaré un papillomavirus que son corps a fini par expulser, mais qui est revenu il y a environ 2 ans, puis il est reparti. Il est lié à quoi? sa recherche de son âme sœur. Ah ouais? Oui, D'accord, ok. Elle a bien compris l'histoire de l'âme sœur, c'est bien coupé? oui. Ok. C'est réglé cette histoire de papillomavirus ou il faut... Bah, si elle, elle règle complètement ça et qu'elle retombe pas dedans, oui, complètement. Ok. Oui, Alors, son corps semble vouloir faire des réserves, léger surpoids. Est-ce que c'est en lien avec le bébé qui a été laissé à la maternité? non. Non, c'est quoi? Enfin, c'est en lien, oui, parce que tout est en lien globalement, mais sinon, ça me ramène, moi, à ce que je voyais tout à l'heure, où tu lui dis récupère tes parts et elle les mange. Et du coup, elle fait ça. Ah, elle gonfle. Ouais. Et du coup, c'est son stress, ou ce qu'elle récupère des gens, ou ce qu'elle prend des gens. Tout ce qu'elle fait, là, son petit micmac, elle le met un peu partout, elle est là, au cas où si elle doit les ressortir. Et voilà. Ça peut toujours servir, hein. Donc, prendre en charge tout ça et souffler, quoi. Elle a trop de stress. Ok. Donc elle souffle? Ouais. Elle souffle. Elle ose souffler. Elle ose être elle-même. Elle ose vivre, respirer, voilà. Ok. Alors, voilà. Donc, tu m'as dit pour l'histoire des pattes de chat, qu'est-ce que c'était? Euh, Elle a eu des manifestations dans sa maison. Des bruits, des pas, des portes qui s'ouvrent ou se referment, seule, des paroles au pied de son lit dans la nuit. Elle s'est même réveillée en liquide, une onde sans corps pour la contenir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une entité qui se promène dans sa maison qui lui fait peur. D'accord? Alors, c'est rigolo quand même parce qu'elle se réveille en liquide, une onde, sans corps pour la contenir. Est-ce que ça, c'est pour L'eau?
La coupée ou de l'eau ou Ouais, qu'est-ce que c'est? c'est toujours lié à l'eau, C'est comme toujours lié à l'eau. tout Ok, ce qu'elle fait. d'accord. Euh, Elle a des ressentis réguliers, ses oreilles vibrent en arrivant sur certains lieux. Hmm. Elle ressent si c'est bien ou si c'est pas bien. D'accord, C'est là ok. où elle est connectée à tous ses sens, comme quand elle était dans l'eau. Ah, alors, et du coup, depuis une dizaine d'années, son oreille gauche sature et lui fait entendre les battements de son cœur, et c'est le clapet de la trompe de Stache qui s'actionnerait mal. Non, non, enfin, moi, ce que je vois, c'est son corps qui lui dit, oh, écoute-toi. Ah, Et là, quoi de mieux que d'entendre son cœur à longueur de temps pour s'écouter? ah, Pas pour s'entendre? ouais, d'accord. Ah, ça veut dire on l'invite à revenir en elle. Oui, Ah, ok. Oui, bah, de toute façon, il faut revenir à soi tout le temps. S'aligner, être dans son axe. C'est de là que ça fonctionne. Ça veut dire faut être centré. En fait, faut être centré, auto-centré. Même si on nous dit non, mais on est tous un, patati, patata, machin bidule. Pap, pap, pap. C'est pour éviter qu'on se centre et que du coup, on se focalise sur nous. Or, la solution vient de nous. Euh, alors, elle voulait savoir du coup si ces manifestations étaient en relation avec ses facultés. oui, Ok. oui, et si elle se fait pas confiance, je te dis, je vois une entité qui va, qui vient, Ok. parce que elle se fait pas assez confiance et du coup, elle se connecte à l'astral. Mhm. D'accord. Ok. Euh, d'accord. Comment elle te paraît là? Bien, Ok, alors, je voudrais te poser une dernière question par rapport à cet autre, en fait, qui, bon, on a tout pacifié, mais euh, elle dit que malgré des centres d'intérêt communs, une spiritualité partagée, tout à chaque fois part en vrille, bon, tu m'as dit pourquoi. Et lorsqu'elle vise l'équilibre, le partage et à concrétiser des projets, ça paraît impossible. Blocage de son partenaire pour programmer des sorties en famille recomposées. Et si elle évoque une maison en commun dans l'avenir, c'est pas pour lui, comme s'il avait peur de s'engager. ah, c'est Est-ce- normal, elle est Oui, déjà engagée, elle. voilà. Ah, mais oui, oui, complètement. C'est, elle lui dit, est-ce que tu veux bien venir habiter avec moi? Puis à côté de ça, elle regarde à droite, alors que la personne, elle est en face de lui en se disant, il est là-bas. Ouais, Tu vois, mais ok, ça, il le voit. ok. Donc il faut vraiment qu'elle coupe tout avec ça, avec lui, avec sa vie, même si elle peut s'y reconnecter, hein, mais avec sa vie là-bas, Mm. de manière à, voilà, elle est là, elle doit vivre pleinement Ouais, là. elle doit vivre pleinement là. Ok. Alors, comment est-ce qu'elle est là? Comment tu l'aperçois maintenant? Elle est devenue tellement forte. Ok, ok. Alors, Caroline, je pense que j'ai fait toutes les questions. Allez-y, avez-vous besoin de précision? Et non. Oui. Euh, Effectivement, j'avais constaté que j'avais un lien particulier avec les animaux. Chaque fois que même des propriétaires me disaient, oui, cet animal il a peur, il va être enfui, tout quoi, et que l'animal venait me coller, ou se mettait à mon pied, ou derrière. Voilà, donc je voulais savoir si c'était en lien avec effectivement euh, cette vie sous-marine et ses capacités et ce lien particulier avec les animaux. Oui, c'est pour ça que c'est très très bien si elle s'oriente vers les animaux, les abeilles ou quoi que ce soit. D'accord. Parce que ça va la combler pleinement. D'accord. Et justement, dans ce projet avec les abeilles, j'aurais justement envie de connecter cette conscience de l'abeille pour me mettre en harmonie, puisque aussi mon projet, ça consiste également à fabriquer des ruches. Et je voudrais que cette ruche particulière soit au plus juste dans l'adaptation de la vie de l'abeille, avec ce respect des besoins de l'abeille, tout simplement. Hmm, Et j'ai la possibilité de me connecter à la conscience de l'abeille pour qu'elle m'informe et qu'on puisse échanger dans cette construction mutuelle. Complètement. De toute façon, vous savez ce que vous devez faire. Ah, j'en ai pas conscience alors.
Ben, non, mais parce que là, on vient de finir le nettoyage, mais il faut que vous soyez dans votre axe, en fait, aligné avec vous tout le temps. Et c'est de là que vous allez pouvoir vous connecter à votre véritable savoir et pouvoir communiquer avec l'abeille. Oui, puisque moi, je vous vois commencer et savoir exactement ce que vous devez faire. Lancez-vous et ça va venir en fait. D'accord. Mm. Et puis, moi, je vous vois essayer, faire des essais, mettre en place. Et c'est comme si elles allaient vous dire, bah écoute là, non, faut que tu changes ça. Oui, justement, c'est un peu l'objectif dans mon projet, réajuster pour être justement Ouais. plus près, En plus fait, juste. ouais. Devenez observatrice. Euh, euh, Détachez-vous, puisque vous devez vous reconnecter à votre savoir. Bon, après, comme tout le monde, mais disons que quand c'est très proche comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Détachez-vous de tout ce que on vous dit, de tout ce qu'on a dit, de tous les concepts. À la limite, si vous écoutez des gens, même sur YouTube, hein, écouter des gens, par exemple, il y a pas mal ça actuellement dans la culture de fruits et de légumes, où les gens ils vous disent, ah mais non, mais on nous a appris, il fallait faire des sillons, des machins et tout, mais pas du tout. Les plantes se débrouillent toutes seules, voilà. Eh bien, reconnectez-vous à ça, à savoir à l'abeille elle-même. Mais vous savez, en fait, c'est sûr que vous savez. C'est juste là, vous étiez extrêmement encombré de plein de choses, notamment euh, avec vos ex-compagnons, qui, à mon avis, est le point sur lequel la matrice va appuyer chez vous. Donc, à chaque fois que ça revient, l'idée, peut-être c'est le bon, je ne sais quoi, revisitez tout ce qu'on vous a dit là, et vous vous remettez dans votre axe. Et vous travaillez sur vos programmes et sur vos croyances. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre seul, bien évidemment, mais ça veut dire que systématiquement, vous devez travailler sur vos programmes et vos croyances. À qui il m'envoie celui-là quand il me dit qu'il ne veut pas faire ça? À quoi ça m'envoie? Qu'est-ce que je dois travailler chez moi? Quelle émotion survit? Et comment je la pacifie? C'est ça qui, visiblement, plus chez vous, vous amène à de la confusion. Mais le reste, apparemment, c'est aligné. Donc, ben, laissez-vous aller. Inventer votre concept. Mais vraiment. Oui, c'est c'est en cours, Bah c'est oui, en mais cours, c'est effectivement. ça. Ouais, d'accord. Après, effectivement, dans cette relation qui capote un peu aujourd'hui, et dans toutes les autres précédemment, comme l'identifiait très justement Lucille tout à l'heure, j'ai souvent beaucoup donné et été dans l'accompagnement euh, pour que l'autre aille mieux, aille aussi chercher ses blessures Ouais, et fasse le travail. Euh, bon, j'essaye de me détacher de ça aujourd'hui parce que je me dis chacun sera son boulot aussi. c'est ça. Euh, voilà, j'aimerais savoir Vous devez si prendre en charge la posture de sauveur qu'on a tous, ouais, c'est comme un programme. mhm, Il y a plein de gens qui l'ont, mais c'est voulu par la matrice. C'est comme un implant qu'on nous a mis, la posture du sauveur, pour que justement on soit en capacité de voir le potentiel chez l'autre et de se dire, ah non, mais là je sens potentiel, hein. Du coup, je vais le tirer vers le haut, je vais le sortir de l'eau, littéralement. Mais en fait, je vais juste me mettre un boulet sur le dos. Et c'est ça mais ça, c'est plein de gens font ça, hein. Tous les gens qui sont conscients comme vous, ben, passent à un moment donné par ça. Tous. Parce que vous avez justement cette anticipation qui est naturelle, cette capacité à voir chez l'autre son potentiel. Et du coup, vous vous dites, c'est un peu comme si vous le disiez pour vous, ah non, mais le pauvre, faut l'aider. Ben non. Vous voyez bien par rapport à vous-même que globalement, même nous, quand vous faites appel à nous, nous, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur un interrupteur, mais on vous demande dans le subtil de faire le travail. C'est pas, voilà. Mais c'est comme ça que ça marche. Et ça marche aussi, c'est les autres. Du coup, quand vous croisez quelqu'un que vous voyez qu'il a du potentiel et qu'il ne l'utilise pas, euh, bah, partez en courant, en fait.
Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Et laissez-le revenir si de lui-même, Bon, il a fait ok. quelque chose. De lui-même sans que... Voilà. Non, parce que ça, c'est... Nous, tous les cas qu'on voit comme ça, puisque les gens qui nous contactent, ça veut dire c'est des gens pour en arriver à l'hypnose, qui est quand même un domaine spécialisé, quand même, c'est pas, c'est une petite niche, c'est un petit créneau, même si, bon, ça se vulgarise. Il y a plein de gens qui ne feront jamais appel à ça, qui vont aller voir le médecin, le machin, voilà. Je veux dire, c'est comme, bon, il y a le médecin, on va dire que c'est la base. Il y a le kiné, c'est un peu plus au-dessus. Il y a l'ostéo, c'est encore au-dessus. Et voilà, il y a la tireuse de cartes, c'est vraiment très loin. Et l'hypnose, c'est aussi, c'est loin. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent chez nous, qui ont déjà un travail chez eux, en fait, même s'ils n'en ont pas conscience, même si certains pédalent complètement dans la choucroute, mais il y a un travail énorme qui a été fait de conscientisation. Énorme. Donc, du coup, c'est des gens qui ont souvent la capacité à voir chez l'autre le potentiel. Ils ont envie de leur dire, hé, tu sais, tu peux, voilà, parce qu'ils l'ont fait. Mais en fait, vous l'avez fait toute seule à la base pour en arriver jusqu'à... Vous avez fait toute seule. Eh ben, c'est chacun doit faire tout seul. On ne peut pas faire pour l'autre. Et tant qu'on est en train de se dire, ah, mais si, quand même, je vois bien que, et là, on partage. Oui, mais bon, il veut rester dans la boue, ben, vous ne pouvez rien faire. Je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, de tout ce que j'ai pu constater, j'ai vu que des gens comme vous, des gens, mais moi, je suis passée par là, donc bienvenue au club, on peut se serrer la main. Et voilà. Non, mais voilà. Et ça marche pas. Ça marche pas. C'est Ouais, des appointements. C'est les entités qui, du coup, profitent de cette faille parce que, du coup, vous mettez des failles pour justement venir vous rendre visite la nuit en vous faisant des rêves hallucinants. Ben, évidemment, parce que ça crée des failles. Ça crée une espèce de distorsion. Vous n'êtes plus aligné. Vous n'êtes plus dans votre axe. Donc, partagez, comme par exemple avec vos ruches et vos abeilles. Je sais rien, moi. Peut-être vous allez concevoir ensuite des visites où les gens vont venir visiter, partager avec des gens qui vont venir vous voir en vous disant, oh là, ce que tu as fait, tu peux m'expliquer? Ça, c'est très différent. Tu peux, là, voilà. Et là, vous voyez que la personne, ok, vous devenez une sorte d'enseignant. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Et quand on cherche, entre guillemets, si on cherche un amoureux, il faut que la personne elle-même, elle ait fait. Ou alors, elle- sinon, vous le prenez quand même et vous vivez dans votre bulle. Vous lui demandez rien. C'est possible aussi. Il y en a plein qui font ça. On en voit plein aussi. À savoir, souvent, bah, c'est des femmes, mais des fois, c'est... Là, hier, on l'a eu, c'était un homme. Donc, lui, il a fait plein de trucs et tout. Elle a fait, s'est vaccinée, s'est machinée, s'est bidulée, voilà, tout. Et lui, il se retrouve, mais qu'est-ce que je fais? ouais. Voilà. Vous voyez? Ouais, ouais. Et c'est Et ça. moi, dans ce que je vis là actuellement, ben là, ça fait 10 jours stand-by. Donc, en fait, on s'est vu il y a 10 jours et lui, il m'a verbalisé le fait que ben, il savait pas où il en était. Il devait finir les dernières modalités de son divorce, donc signer les papiers définitifs 2 jours après, et que il était paumé, qu'il savait plus les sentiments, que selon lui, moi, j'avais une projection beaucoup plus idéalisée et qu'il se retrouvait plus détrouvé, quoi. Bah Et, oui. du coup, là, c'est lui qui a demandé de stopper la relation pour se donner le temps de ressentir, de voir où il en était et de faire le point. Hmm. Mais je ne sais pas de son côté à quel point le travail est fait et si on peut se remettre ensemble réellement donc, Qu'est-ce que par tu peux... contre, Pardon. effectivement, comme je disais, il y avait de la complémentarité, de la complicité. On a travaillé ensemble pendant presque un an sur les ruches. Il y a eu une super dynamique sur ce point aussi. Mais là, je me demande effectivement où il en est. Et Bah déjà, vous dites que il est en train de signer les papiers du divorce et tout, donc ça veut dire ça que y est, pour lui, ça n'est pas acté Ah, mais complètement. il faut qu'elle lui laisse le temps. Voilà, Et pour elle et pour lui. voilà. Lui laisser le ouais, temps et voilà. Et lui, en fait, travailler sur votre impatience, votre besoin de savoir tout de suite, d'accord? Que ce soit acté. là, c'est du bon boulot, là. 10 jours Ouais, sans rien. Et voilà. Et ben voilà. justement, ben vous Mais continuez. 10 jours, c'est ouais, rien c'est après, bien. hein. Bien, Donc c'est vous bien. travaillez là-dessus.
Et effectivement, ce que je vous disais de tout à l'heure, vous savez que pouvez sauver personne. Ouais, Vous pouvez rencontrer des gens vous disant il y a du potentiel. Vous voyez qu'il y a beaucoup à faire, vous laissez tomber. Et si la personne revient et qu'elle a fait, ah ben là, c'est une autre donne. Ça veut dire qu'elle a conscientisé des choses et qu'elle s'est dit, bon, ok, je me prends en main et j'œuvre. Et là, dans ce cas, ça veut dire vous devez, vous, travailler sur votre impatience. ok. Ben, c'est ce qui s'est produit juste au moment, enfin, les dernières heures qu'on a passées ensemble. La dernière heure, on a vraiment échanger avec ce joli lien là pour éclairer aussi ces blocages. Mhm, Euh, et donc, pour moi, à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience de son côté. Donc, mhm, on s'est quitté quand même avec cette joie, cette petite flamme dans le cœur, mhm. mais en sachant que derrière, il y avait du boulot. Donc, Oui, bah j'aimerais bien oui. savoir Oui. lui où il en est aussi, et puis voilà, qu'il faut faire ce chemin, quoi. Ouais. Il fait. Bah oui, mais là, en fait, s'il est en train de faire le divorce, Ouais. il est juste en plein dedans. Mhm. Et Ça y est, c'est le, signé, là. C'est Enfin, signé. ouais, mais le presser, ça va plus le stresser qu'autre chose. ah oui, mais moi, j'ai rien prêté, hein. Il J'ai faut lui attendu justement, à la base de cette relation, c'était, ben, j'étais très amie avec lui et aussi amie avec son ancienne compagne. dire. Et, euh, et du coup, ben, quand je lui dis, ben, moi, de toute façon, les gars engagés, c'est yes. Il Mhm. s'est séparé de sa compagne. Ils ont entamé la procédure de divorce. Et du coup, revirement de situation, elle, ça y est, pouvait plus m'encadrer. Mhm. Et bon, j'ai essayé d'être bienveillante et de rester dans la distance de, ben, voilà, avec ce jeu de matrice. On sait bien que bon, c'est pas forcément elle qui, il y a d'autres choses derrière. Mais Mhm. j'ai essayé d'être à la fois dans ce détachement et dans le fait de pas être blessée trop non plus. Mais c'est vrai que ça a été difficile sur un an parce que je sentais qu'il y avait toujours des pics et des ficelles qui se tendaient de l'autre côté Ouais. et qu'il y avait ce jeu de manipulation aussi. Mais Et après, encore si une vous, fois, je lui envoie tout mon amour. Mais ouais. bon, Mais si c'est- vous avez, si vous communiquez avec lui et s'il est ouvert à ça, vous pouvez l'inviter, c'est- puisque vous aurez l'enregistrement, à mettre en évidence tous les liens qu'il a avec son ex-compagne. Dans ces liens, il y a de l'attachement, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a plein de rancœur, il y a des colères, il y a de la tristesse, il y a des programmes qui s'affichent, et bien il pourra nettoyer ces liens et ensuite les brûler et récupérer les parts. Parce qu'en fait, souvent les gens, ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, mais ils n'ont pas tout clôturé avec celui d'avant. et oui. En fait. Et là, surtout, alors ils ont clôturé leur histoire d'amour, mais ils sont très proches dans l'amitié. Il a très peur de perdre son amitié. Donc j'ai Ouais. l'impression qu'il veut pas, il peut pas Oui, se mais il positionner doit, parce même qu'il s'il a veut peur pas de ça. perdre, voilà. Mais Mm. même s'il veut pas perdre son amitié, c'est comme si, moi, j'aurais tendance à dire, à l'inviter à tous les liens qu'il a avec elle, il nettoie ce qu'il y a dedans, c'est des liens d'attachement, avec tout ce qui circule dedans. On les nettoie, on les brûle, on fait un reset. Et on redémarre sur une histoire d'amitié. Ensuite, il faut qu'il récupère les parts qu'il a mis chez elle et vice-versa. Voilà. Comme, voilà. Et parce que, en fait, les gens, ils ne voient pas, mais ils sont tous intriqués les uns avec les autres. Ils ont Et des oui, bouts de là, voilà. Enfin, je veux dire, mais c'est épouvantable. Mais à un moment donné, il faut faire un grand nettoyage. On a conscience qu'on doit nettoyer, mettons, une pièce qu'on veut repeindre, hein, et on veut refaire le sol et tout. On est bien d'accord qu'on va décrocher les tableaux, on va enlever les meubles, on va enlever la poussière, on va tout enlever. Mais nous, on ne fait pas ça parce que ça ne se voit pas. Mais il faut le faire. Parce que sinon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent plus jamais à s'engager. Mais évidemment, l'autre, elle les tient en laisse, par exemple. Enfin, on le voit en session. Donc c'est ça, si vous pouvez, si vous avez envie voilà, de l'aider, bah, c'est ça qu'il faut lui dire. C'est oui, ça. je pense que je vais lui dire je ne sais pas de quelle façon, mais bah, déjà je respecte Ouais. ce point de distance et d'alignement en lui aussi, savoir où il en est, ce qu'il ressent, ce qu'il veut. Et puis quand il reprendra contact, donc si c'était dit une semaine ou deux, donc ça fait 10 jours, oh, j'attends la fin de la semaine Mm. avec patience. Oui, voilà. Prenez en charge votre impatience.
Ouais. Voilà, vous êtes obligé. Comment on la prend en charge? Eh Juste on bien, la vous conscientisez que vous êtes impatiente. fait. Ah, je suis impatiente, donc vous pouvez ressentir l'agacement. Je me sens agacée parce que je suis impatiente. Je suis en train de me torturer l'esprit. Ah là là, est-ce qu'il va me téléphoner, hein? Oh là, je suis impatiente. Je nettoie cette impatience. Je la laisse passer. Mais ça, peut-être, vous devez le faire 10 fois par jour. Ben, faites-le. Mhm. Quel programme ça active? Allez voir quel programme ça active. Parce que peut-être ça rejoint un programme. Ah, ça me rappelle quand j'étais petite. Allez voir à quoi ça vous Quand ramène. on dit va voir le programme que ça active, c'est la première pensée qui nous vient, on y est Oui, connecté? oui, 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 tout à fait. Ça peut être un souvenir d'enfance, où en fait, on vous a demandé d'attendre et puis c'était pas justifié, j'en sais rien. Ou autre chose. Ouais, à la maternité, hein, pour moi. Ben voilà. Donc, Ouais. parce que là, on a fait un nettoyage que vous ne devez pas passer à l'acte maintenant, avec conscience de choses qui éventuellement peuvent se représenter. On est comme des couches d'oignons. Oui. Donc, le Mhm. nettoyage va se poursuivre. D'accord. Voilà. Mais effectivement, vous devez prendre en charge, par exemple, l'attente, le fait d'attendre seul, isolé. Mais c'est OK. Vous êtes en lien avec votre esprit. C'est OK d'être seul. La chose, en fait, qui est immuable, inaltérable et qui n'a absolument aucune peur, c'est votre esprit, votre partie divine. Elle n'est pas en train de se dire, oh là 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 là, je suis toute seule, il me faut quelqu'un. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et ça, voilà. Donc ça veut dire, je suis dans mon axe. Quand ça tournicote en boucle comme ça, que vous avez ce genre d'idée, dites-vous que c'est l'astral qui en profite, qui se dit, oh, il y a une faille. On va se nourrir. Ouais. Voilà, on va se nourrir, donc on lui descend des infos, des pensées, tout ça. Eh bien, levez-vous, allez faire autre chose, j'en sais rien, allez boire un verre d'eau pour casser le truc. Parce qu'en fait, par rapport aux entités, nous, de ce qu'on voit, de ce que moi j'observe, bah, c'est que on est toujours en train de faire les mêmes circuits. Tout le temps les mêmes circuits. Bah, elles ont juste à nous attendre et nous filer des pots de banane. Donc, cassons le rythme. Changeons de dynamique. À savoir, je rumine dans mes pensées, ok, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose, n'importe Ah quoi. ouais. Je suis vachement dans le mental de Ah ben, il y a plus de bled. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça parce que c'est eux, en fait, les gens, hein, on est dans le mental. Mais non, c'est eux qui nous balancent des pensées, qui nous font. On voit bien, de toute façon, des fois, on est focus sur un truc et on va penser 50 fois la même phrase va nous revenir. C'est quand même dingue. D'accord? Ouais. Voilà. Ok. Ok, ok. Et du coup, vous avez dit très justement, devenir le programmateur du jeu, Pour devenir le programmateur du jeu, eh ben, ça veut dire que vous allez papier, suivre votre flux, vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Mais pour pouvoir être ça, ça veut dire qu'il faut être centré dans son axe. Ça veut dire faut prendre en charge ses émotions. C'est-à-dire, si on a des émotions comme ça ne peut pas marcher, hein. Parce qu'on ne peut pas écouter son esprit quand on est comme ça, dans l'émotionnel. Il faut faire taire l'émotionnel. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions. Ça veut dire que quand elles arrivent, ok, on se laisse traverser. Mais on ne reste pas coincé. Normalement, une émotion, en fait, quand elle vient nous frapper, mais c'est très court la durée de l'émotion. Sauf que nous, on l'entretient. Ah, gna, 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 gna. Nous, on veut ça. Alors, soit on fait la victime, soit on aime être celui qui est tout le temps en colère, parce que ça nous occupe en vrai. Et puis, ça permet, notre ego, il a besoin d'attention. Donc, ça veut dire qu'il faut s'occuper de ça et s'occuper de ses programmes et ses croyances. Ce que je crois aujourd'hui, là, ce que je crois là maintenant, si ça se trouve dans 10 minutes, je n'y crois plus. Parce que c'est comme ça. Vous allez voir qu'il y a des trucs auxquels vous croyez avant, puis vous n'y croyez plus. Ce que je crois aujourd'hui, peut-être demain, je n'y crois plus. Donc ça veut dire que tous mes programmes et toutes mes croyances, j'en sais rien, mais c'est tout. C'est ah non, mais j'aurai jamais d'argent puisque de toute façon, dans ma famille, on n'a jamais eu d'argent. Ça, c'est une croyance. OK? ouais. Tout ça, je mets à la poubelle. Mais on en a des tonnes. Je les mets toutes à la poubelle. Quand je les vois arriver, c'est une croyance. C'est une programmation que j'ai dans ma tête. Je me débarrasse de cette croyance. Ça va peut-être Et pas se faire d'un juste seul coup.
Juste le fait d'identifier Oui, et de le dire. Vous le et dites dans votre de, tête. Alors, ça peut être résistant. Parce que si, mettons, ouais, euh, je vais donner un exemple, puisqu'on a eu cet exemple-là hier, la personne, elle a dans son arbre généalogique la ruine financière liée à la guerre. Et dans son arbre, il y a plein de guerres et plein de ruines. Tout le monde est ruiné financièrement. Elle, c'est pareil, c'est cata. Ben oui, mais c'était tellement imprimé dans l'arbre que bah, nous, on a fait un gros nettoyage parce qu'elle a fait une hypnose. Mais imaginons, elle ne fait pas d'hypnose. Et elle a ça. Elle n'arrive pas, voilà. Ok. Des fois, ça lui vient. Ou par exemple, elle voit un film où la personne, elle est ruinée et c'est lié à la guerre et ça l'interpelle. Ou elle regarde tout le temps des films de guerre. Il y a des signes. Il y a des choses que vous faites qui sont là pour vous montrer que c'est ça votre problème. Des situations que vous allez observer, des films que vous allez aller voir. Ben, vous, par exemple, l'histoire de l'eau. Enfin, je veux dire, l'eau, l'assainissement, les toilettes, hein, c'est toutes les eaux usées, vous les avez traitées. Donc voilà. Donc c'est quand même curieux. Bien, c'est observer ça. Et ensuite, eh bien, il faut peut-être nettoyer ses programmes et ses croyances, mais ça ne va pas partir en une fois. ouais, faut faire. Parce que Mais plus c'est pas, je veux dire, j'en sais rien, moi, il vous arrive un truc, et c'est la première fois que ça vous arrive, c'est la toute première fois, et ça vous arrive une fois. Bon, ben, l'impact dans votre structure, il est faible. Alors que si c'est un truc qui est arrivé dans votre généalogie, à plein de vos ancêtres, couche après couche, ben, imaginez ce que vous avez sur le dos. Donc, ça veut dire, voilà. Mais ce qu'on fait là, nous, on fait effectivement, on fait un grand nettoyage, mais après, vous pouvez tout à fait apprendre à le faire. Je dis pas que c'est évident, mais il faut s'observer. Observez-vous. Et des fois, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. d'accord. Et Et pour faire le nettoyage, s'ancrer, donc, se mettre moi, dans son axe, je suis centré. Je suis ouais, centrée, c'est-à-dire je suis alignée. Je ne suis yes, pas décalée, je ne suis pas tordue. Alors quand je dis tordue, c'est par exemple ouais, un exemple de gens qui sont tordus, c'est je vais travailler, ça ne me plaît pas, je me tords pour y aller, pour m'adapter à mes collègues qui me critiquent, mais je n'arrive pas à quitter cet emploi parce qu'il y a plein de trucs, donc je me tords. Je suis tordue. D'accord? C'est dans ce sens-là que je dis je suis tordue. Ça peut se voir aussi sur ma structure, qui peut-être est tordue, donc je ne suis pas alignée. Mes corps ne sont pas alignés. Il faut viser les corps alignés. Parce que c'est comme ça, en étant aligné, en étant centré sur vous et que vous avez accès et communiqué avec votre partie divine, avec votre esprit. C'est lui qui a l'info. l'intention Et- suffit à ça. Comment? L'intention suffit à ça. Oui, oui, Ouais, bien ok. sûr. Une fois que je Alors, suis, l'intention, ça veut dire, mais l'intention en conscience. Si vous dites, je suis centré, puis que, non, je suis centré, je suis donc, là, je je suis suis ancrée. Ouais, droite. ok. Et après, je contacte ma partie divine et je lui demande, Elle va venir, elle va, vous pouvez lui demander d'infuser de plus en plus en vous, en fait. Vous lui demandez d'infuser de plus en plus en vous. Mais elle ne peut infuser en vous, elle ne peut pas infuser en vous, par exemple, quand vous êtes submergé par les émotions. Vous voyez bien d'ailleurs, quand vous êtes submergé, prenez un enfant en sanglots, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait une connexion? C'est impossible. Il faut retomber, il faut que ça retombe. Et l'idée, c'est que les émotions, puisque nous humains, on a tendance à euh, poser comment je pourrais dire, des noms sur les émotions. Ça, c'est une bonne émotion. Quand, par exemple, on est là au summum de la joie, on prête, genre, vous le voyez, hystérique de joie, on prétend que c'est une bonne émotion. Ben, en vrai, non, puisque l'idée, c'est de devenir de plus en plus stable. C'est-à-dire, les émotions, elles vont faire ça, alors que nous, on a tendance à faire ça, des trucs de dingue. Mais les extrêmes ne sont pas bons. Ça nous décentre. Ça paraît logique en vrai, hein. ouais, On n'est oui, plus à l'intérieur de nous quand on est complètement survolté d'excitation. Ben, je ne sais pas, prenez l'exemple des groupies dans les concerts, par exemple. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Ou ailleurs. oui, c'est Voilà. sûr. OK? Ok, ok. Ouais. Bon, ben, il y Bon, a et plus donc, ça.
Il n'y a plus qu'à. Et donc, effectivement, ma problématique du jour, bah, ça venait de moi, en fait. Ah bah oui, Mhm. ça vient toujours de soi, hein. Parce que Ouais, même quand on pose des trucs sur nous, ça peut arriver, par exemple, la magie et tout. La magie tient parce qu'il y a des programmes et des croyances qui sont peut-être très enfouies parce qu'elles viennent de notre arbre ou de karmique. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais n'empêche que à un moment donné, il y a quelque chose. Donc, on va se fragmenter. Du coup, on donne des parts de nous à quelqu'un. Voilà. Ça peut être la petite fille qui sent la détresse de son père parce qu'il est seul et qui lui file une part d'elle. Et lui, ça lui fait un doudou de compagnie. Vous voyez ce que ah je ouais, veux dire? ah ouais. Quand il Ouais, pense ouais. à sa fille. Ah oui, mais. Voyez, voilà ce qu'on Pour fait. une petite anecdote, Lucille, elle a vu le papa qui allait chercher le courrier. Ouais. Mon père, il a planté la tente dans le jardin quand on est arrivés, nous les jumelles. Oh. Taillot, taillot. Alors, vous étiez, mais franchement, Lucille, bravo. Oh là 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 là. Ah bon. Merci à toutes les deux. Ok. Merci à vous, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bon, je vous embrasse bien fort. Et puis, Vous ben, je aussi, continue Caroline, à on vous vous regarder. embrasse. Ouais, on Je vous envoie. je regarderai à nouveau la vidéo. Oui, je vous l'envoie. J'imagine qu'il y a des choses à réactiver, à refaire régulièrement. Eh ben, vous allez écouter et vous allez voir, en fait, peut-être il y a des moments, ah tiens, je n'avais pas percuté ça. Ouais, Laissez-vous dans l'expérimentation. Acceptez d'expérimenter. d'accord. Et OK? là, ce qu'on met en place aujourd'hui, ça va se Il faut trouver combien de temps de concrétisé métabolisation? dans la matière. Ça- 2 semaines de métabolisation. Super. 2 semaines parce que là, ça tourne trop vite dans sa tête. Ouais, là, ça tourne trop vite dans Donc votre il faut tête. Bah que, oui. je sais pas, elle va Ouais. jardiner, elle va faire autre chose Ouais. là. Là, en fait, Elle parce arrête. que vous avez un côté impatient. Donc, vous devez prendre en charge votre impatience. Je voudrais tout comprendre tout de suite. Tout. Non, non. Laissez votre corps. Laissez les mots infuser. Ce que vous avez entendu. Laissez. Ça infuse, là. Vous voyez, c'est comme si vous étiez allé chercher les meilleures herbes de votre jardin, là, qui ont été visitées par les abeilles, et vous mettez avec l'eau qui. Vous, vous laissez diffuser les arômes. D'accord? Mon autre va me recontacter, je veux dire 2 semaines. OK? Ok, OK. super. Merci Merci beaucoup beaucoup, les filles. Caroline. Merci Merci. beaucoup. Au Au revoir. À revoir. une prochaine fois. Au Merci, revoir. au revoir.